Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Père de tous les jours, le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous a choisis, car la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça doit nous enseigner qu'est-ce que ça signifie. Et tout cela, et les appelés, et les élus, tout cela c'est par la grâce. Alors aujourd'hui, nous allons parler par la grâce toujours, et grâce, et grâce, et grâce. Nous allons parler aujourd'hui d'une exhortation. Nous aurons une exhortation. Nous allons parler d'un sujet intitulé « La civilisation interdite ». Alors avant de commencer notre sujet de ce jour, qui est la civilisation interdite, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de la création, le Dieu de tous les jours, Père, le Père d'amour, le Père de fidélité, nous voici au-devant de toi. Malheureux, nous sommes malheureux dans le péché. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous guider. Sois notre grandeur, que la parole que nous allons entendre soit imbibée de la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit une révélation, que ça soit assimilé dans nos vies, que nous soyons à mesure de pratiquer ça. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce faite pour nous autres. Alors aujourd'hui, nous avons 3 petits textes à lire. Le premier texte, c'est dans le livre de Genèse. Genèse 11, à son 11e chapitre, du 1er jusqu'au 3e verset. 11e chapitre de Genèse, du 1er jusqu'au 3e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars. Et s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Passons à notre deuxième texte. C'est toujours dans Genèse 11, mais cette fois-ci, à son 7e verset jusqu'au 9e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Notre dernier texte, c'est dans Acte 2, du 1er jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Nous nous arrêtons là-bas au troisième texte, comme nous avons dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour cette occasion, comme je vous avais présenté l'intitulé de notre message de ce jour, la civilisation interdite. Alors, la civilisation interdite, nous avons 3 textes. Le premier texte, même 2 textes, mais toujours dans le livre de Genèse, il y a 2 parties que nous avons lues, au même 7e verset. Il y a la première partie qu'on nous parle que le peuple était au pays des Chinéars. Là, au pays des Chinéars, ils ont pris des initiatives. Toute la terre entière, on nous dit, avait un même langage, le même mot. Et tous se sont mis ensemble pour bâtir en utilisant des briques et les bitumes pour bâtir et aller construire leur bâtiment, aller vers Dieu. Intéressant. Dans le deuxième texte, toujours dans le livre de Genèse, à son 7e chapitre, c'est maintenant Dieu qui réagit. Il dit, regardez ce qui se passe. Descendons là-bas, confondons leur langue, leur langage, pour qu'ils arrêtent le processus de leur construction. Et la Bible nous dit que Dieu a mis une confusion dans leur langage. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Et ils étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Notre 3e et dernier texte, c'est dans Actes des Apôtres, à son deuxième chapitre. Dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les disciples se sont mis ensemble. Ils étaient tous enfermés dans une maison. Ils attendaient les jours-là. Ils étaient dans la prière. Et voilà, subitement, promptement, il y a eu des bruits. Et il y a eu des langues de feu sur la tête, sur tout un chacun d'eux. Et ça s'est passé où? À Jérusalem. Ça, c'est ce que la Bible nous écrit. Mais qu'on se parle un peu, frères et sœurs. Qu'on se dise un peu, que Dieu nous aide à comprendre, à lire. En fait, ce que Dieu a écrit. La Bible n'est pas un journal que tout le monde, ce que le journaliste ou bien l'auteur a écrit, tout le monde peut facilement comprendre. Mais la Bible, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que la Bible est une parole révélée. Amen. Frères et sœurs, enfants de Dieu, le peuple entier sur cette terre était sous un cieux, sous un coin du monde, le pays appelé Chinéar. Les lecteurs de la Bible vont comprendre que Chinéar avait pour roi Nimrod. Mais dans l'espace, dans le monde spirituel, il y avait le mystère de Zacharie 5, là où on nous dit que la femme qui représentait l'iniquité était aussi mise dans l'espace au-dessus
des chinéars. Dans l'espace, il y avait la femme qui représentait l'iniquité. Et ils avaient pour roi, ou bien comme roi, Nimrod, les grands chasseurs, les chasseurs puissants au devant des dieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple? Le peuple s'est rébellé. Le peuple a pris une initiative. Mais cette initiative viendra de qui? Quand nous regardons la sphère spirituelle, nous constatons qu'il y avait une puissance, il y avait des puissances sataniques appelées l'iniquité, le péché, qui étaient juste au-dessus du pays. Et leur roi, on nous dit que leur roi est Nimrod. Quand vous regardez le mystère Nimrod, la Bible nous dit que ce roi était un grand chasseur. Un grand chasseur, c'est un tueur, un grand tueur, qui tue les animaux, qui ne donne pas la vie. Donc leur roi, assurément, n'était pas Jésus-Christ, mais il était l'inverse de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lui, il est le berger, est le bon berger. Lui, il donne la vie, Jésus-Christ. Il donne la vie, mais Nimrod, qui est le roi des Chinéars, donne la mort. Alléluia. Dans l'environnement des Chinéars, il y avait ces phénomènes de la rébellion. Les gens se sont décidés. Nous devons aller vers Dieu. Nous devons, mais toujours sous l'impulsion de la méchanceté, sous l'impulsion du mal, avec leur gouvernement, avec leur commune, avec leur province, avec leur civilisation. Cette civilisation qui était déterminée d'aller vers Dieu. Alléluia. Quand vous regardez Chinéar, vous comprenez que dans le mystère Chinéar, nous avons le mystère Babylone qui sort de Chinéar. Nous avons le mystère Égypte qui sort de Chinéar. Nous avons le mystère le Cananéen qui sortent tous de Chinéar. Tous ces pays-là qui devaient être détruits venaient de Chinéar. Il n'avait rien de Dieu. Il n'y avait que la rébellion. Il n'y avait que la méchanceté. Il n'y avait que nous devons aller là-bas. Quelle était leur raison d'aller vers Dieu, faire leur construction pour aller vers Dieu? Quelle était la raison? Mais dans cette civilisation, une civilisation non acceptée par Dieu, comme nous avons intitulé notre message de ce jour, une civilisation interdite. Dans cette civilisation interdite de Babylone, dans cette civilisation interdite de l'Égypte, dans cette civilisation de cette contrée qui formait le pays de Canaan, toute cette civilisation était une civilisation anti-Dieu, parce qu'ils avaient un roi qui était l'inverse de Jésus-Christ. Oh, la civilisation interdite. Assurément, dans cette civilisation-là, il y avait tout ce qui était comme péché sur table. Leur vie, il n'y avait que péché. Leur vie, il n'y avait qu'un contre-courant à la pensée et au mouvement et la volonté de Dieu. Ils avaient leur philosophie. Ils avaient leurs coutumes. Ils avaient leur culture. Et cet amalgame, ce groupe-là, avait seulement une caractéristique, d'aller vers Dieu, de concurrencer Dieu. Et Dieu n'avait pas accepté cette civilisation. Malheureusement pour nous, la Bible nous dit que ces peuples qui formaient la première souche du peuple de la terre, ils se sont dispersés sur toute la terre. Assurément, comme il y avait la confusion, ils sont partis avec cette civilisation-là dans leur tête.
Ils sont partis avec leurs idées dans de différentes langues. C'est pour cela que vous comprendrez avec moi que toutes les civilisations du monde ont généralement une caractéristique qui s'appelle le péché, l'acceptation du péché. Toutes les civilisations du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que sais-je encore, toutes ces civilisations, cultures, coutumes présentent un point commun. Ce sont des civilisations anti-Dieu, dont l'origine est le pays des Shinéars, qui a donné la souche, qui est la souche maîtresse de nos civilisations. Oh, la civilisation interdite qui vient des Shinéars. Dans cette civilisation-là, ils avaient un roi qui était un destructeur, un roi qui donnait la mort. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Quand vous regardez la construction de l'Union européenne, dans leur quartier général, vous constaterez la commission de l'Union européenne, leurs bâtiments. Ils disent eux-mêmes qu'ils ont construit ça à l'image de la tour de Babel. Eux-mêmes, ils disent. Donc, ça a une souche de Shinéar. Quand vous allez en Allemagne, je ne me souviens plus c'est quel le musée comme ça, vous verrez le porte, vous verrez les parties. Vous verrez quelque chose de Babylone en Allemagne. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Quand vous regardez ce qui s'était passé avant et ce qui se passe maintenant avec nos civilisations, il y a des grandes similitudes. Alléluia. Quand vous regardez la manière dont les gens se comportent au-devant de Dieu aujourd'hui, assurément, il n'y a pas de différence avec ce qui s'était passé à la période des Numérodes. Il y avait la mort, il y avait la rébellion partout. Quand vous regardez ce qui s'était passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les femmes se marient aux femmes, les hommes se marient aux hommes. Et quelle pourrait être l'origine, pas même pourrait être, quelle est l'origine de tous ces péchés-là? C'est la civilisation interdite des Shinéars, du pays des Shinéars. Alors regardons un peu ce qui est au-devant de nous. Regardons la manière dont nous vivons. Est-ce que nous ne représentons pas une portion de cette civilisation? Est-ce que nous ne faisons pas partie de cette civilisation avec pour roi Nimrod? Est-ce que nous ne sommes pas de la même manière? Est-ce que nous ne nous comportons pas d'une manière similaire avec ces gens-là que Dieu avait chassés au-devant de lui? Si ces gens des Nimrod, le peuple qui était avec Nimrod, avait fait quelque chose que Dieu n'avait pas accepté, est-ce que la manière dont nous nous comportons, Dieu est content de nous? Les enfants d'Israël qui doivent aller à Canaan, qui doivent aller à la terre promise, arriver quelque part, ils disent, nous voulons rentrer en Égypte. Nous voulons rentrer en Égypte. Allons en Égypte, là où il y avait des concombres. Mais ils avaient oublié dans leur tête que l'Égypte était une descendance de la souche mère qui s'appelle Shinéar. Et comme conséquence, l'Égypte elle-même était une souche que Dieu n'avait pas acceptée. Parce qu'ils avaient leur Dieu. Oh, la civilisation interdite. Quand nous regardons les enfants d'Israël, Dieu dit, le peuple que vous voyez au-devant de vous, les Cananéens, toutes ces civilisations-là, tous ces peuples-là, nettoyez ces peuples. Ne prenez pas leurs enfants en mariage. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Ne prenez pas leurs fils et donnez vos filles en mariage. Mais malheureusement, ils ont fait une hybridation. Ils ont fait des mariages. Comme conséquence, il y a
il y a le pays, la civilisation de Shinéar qui se retrouve dans ce peuple, le peuple de Dieu. Comment ils se sont mariés à ce peuple-là? Dieu prend seulement les enfants d'Israël et les amène à Shinéar, qui s'appelle Babylone. Alléluia. Ils sont partis à Babylone. Ils sont déportés à Babylone parce qu'ils n'avaient pas écouté ce que Dieu leur avait dit. Parce qu'ils avaient aimé la civilisation de ceux qui devaient être détruits à Canaan. Le pays de Shinéar, il y a Nimrod. Et ils ont, dans la zone spirituelle, il y a la méchanceté qui est là. C'est la même civilisation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans des grands pays aux États-Unis d'Amérique, il y a les fonds de gouvernement pour les avortements. Ça, ce sont les effets Shinéar. Quand vous venez dans d'autres pays du monde, on va vous dire qu'on soutient le mariage pour tout le monde, les homosexuels, le trans, je ne sais pas comment on les appelle, le lesbiennes, les homosexuels et ceux qui se marient aux bêtes. Tout le monde est accepté. Ça, ce sont des souches. Ça, ce sont les effets Shinéar. Mais quand maintenant quand Dieu vient au-devant de nous autres, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu trouve en nous? Oh, la civilisation interdite. Passons à la deuxième dimension. Il y a un phénomène qui se passe. Après plusieurs années, les enfants de Dieu se retrouvent en Israël, à Jérusalem. Et voilà maintenant, les chrétiens se mettent ensemble. Ils prient Dieu. Le Seigneur est tué. Le Seigneur monte au ciel. Ils attendent l'arrivée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendra. Mais ce qui m'intéresse moi quand je regarde ça, j'ai la joie en moi. Les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. Ils ont le Saint-Esprit qui descend sur eux. Où? À Jérusalem. Qui est le roi là-bas? C'est Jésus-Christ. Ce n'est plus Nimrod. Nimrod, c'est un chasseur qui donnait la mort. Mais de l'autre côté, l'Esprit de Dieu descend. Pas un esprit de confusion, mais l'esprit d'amour, l'esprit de la révélation, qui vient enseigner la parole de Dieu. Comment aller vers Dieu? Pas avec la construction des pierres, avec les bitumes, mais le Saint-Esprit vient nous dire, pour aller vers Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. À Jérusalem, il y a la parole de Dieu qui nous est révélée, que si nous voulons être enfants de Dieu, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ qui est le roi. Comme il est entré dans Jérusalem, Hosanna, Hosanna, au fils de David, qui vient, le roi, qui vient, qui est le bon berger qui vient, avec une nouvelle civilisation, la civilisation de la crainte de Dieu. La civilisation, là où on ne trouve pas les feuilles de figuier, là où on ne trouve pas les impuretés. À Jérusalem, la ville de paix et de justice, ce n'est pas Babel, ce n'est pas Shinéar, c'est la parole de Dieu à Jérusalem. Oh, la civilisation interdite, mais pas la civilisation de Jérusalem. Deux tendances différentes et opposées. Il y a d'un côté, à droite, il y a Jérusalem. À gauche, il y a Shinéar. Il y a Nimrod qui est le tueur, qui est le grand chasseur. Et il y a Jésus-Christ qui est le bon berger. Des zones différentes. Avec, de l'autre côté, il y a la confusion. Mais de l'autre côté, il y a la parole pure de Dieu
par la foi, nous sommes les enfants de Dieu. Que chacun regarde de quel type, de quel côté il se retrouve. À gauche, il y a la mort, il y a Shinéar, il y a l'iniquité, il y a le roi Nimrod. Mais à droite, il y a les enfants de Dieu. Il ne suffirait pas seulement de dire que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes du côté droit. Je le veux bien, c'est mon souhait, je dis bravo. Mais quel type de civilisation vous êtes en train de suivre? Une civilisation ne se déclare pas, mais une civilisation, c'est vie. La manière dont nous vivons, on va nous dire que nous sommes dans la civilisation des enfants d'Israël à Jérusalem, dont le roi est Jésus-Christ. Dans le comportement, on va nous dire que nous sommes du côté gauche, dont la civilisation est une civilisation du Shinéar, dont le roi est Nimrod, avec la province de l'Égypte, avec la province de Babylone. Que chacun regarde sa vie, il est de quel côté? Quelle est la civilisation que toi tu as optée? Dans la nouvelle civilisation qui s'est répandue dans les 4 coins du monde. Quand le peuple est sorti, cette civilisation est partie partout dans le monde. Avec le péché, avec la magie, avec la sorcellerie, avec le mensonge. On trouve les sorciers partout dans le monde. On trouve le magicien partout dans le monde. On trouve les adultères partout dans le monde. On trouve des haineux partout dans le monde. Et on trouve le péché partout dans le monde. Comme conséquence, nous constatons que ça, ce sont les gens, ce sont des civilisations qui ont pour souche principale, ou souche mère, le pays de Shinéar. La civilisation des Nimrod, la civilisation de l'iniquité, la civilisation que Dieu a refusée, la civilisation que Dieu a interdite. Mais alors nous autres, quand on nous regarde, on nous trouve avec quel type de civilisation? Le monde entier, la Bible nous dit que le peuple s'est répandu sur la surface, toute la surface et la surface entière de la terre. Ce peuple s'est répandu avec cette civilisation-là de la rébellion, avec cette civilisation-là de trouver un autre chemin d'aller vers Dieu. Je me souviens, il y a une femme, une américaine qui s'appelle Oprah Winfrey, qui avait dit qu'il y avait beaucoup de chemins pour aller aux cieux. Ça, c'est une civilisation de Shinéar. Il y a les bouddhistes qui disent qu'ils iront aux cieux. Ça, ce sont les gens qui soutiennent la civilisation de Shinéar. Il y a ceux qui sont avec Bouddha. Il y a ceux qui sont avec l'islam. Il y a ceux qui sont avec tout ce que vous connaissez, les Bahaïs et autres. Et aussi, ils disent qu'ils iront vers Dieu. Ils ont un chemin. Il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Il y a même des animistes qui disent qu'ils vont partir là-bas. Pour la simple raison, ils ont pour origine Shinéar, la civilisation des Shinéar. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, laissez-moi vous annoncer un phénomène. Qu'il y a un phénomène qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est la mort à la croix de notre Seigneur Jésus. Il est parti. Il nous prépare la place du côté droit de notre Père. Mais pour aller là-bas, il y a une civilisation. Quand vous regardez les deux phénomènes, ce sont deux phénomènes extrêmement opposés. À Shinéar, il y a une langue, mais une langue de la malédiction, de la confusion. De l'autre côté, nous avons une langue. Les gens parlent les langues sous l'impulsion du Saint-Esprit. De l'autre côté, à Shinéar, ils ont une langue sous l'impulsion de la frappe de Dieu. Ils sont conduits par l'esprit méchant qui se trouve dans la sphère spirituelle.
Mais de l'autre, les gens comment on les appelle encore, les gens de Jérusalem, ils ont le Saint-Esprit. Il y a toujours la langue. Les gens parlent en langue à l'église. Les gens parlent. Mais est-ce que c'est ce qui confirme que nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'à Shinéar, ils ont parlé en langue, mais une langue de confusion. Mais regardez les enfants d'Israël, précisément à Jérusalem, chez Jésus-Christ, ils ont parlé en langue, mais la langue souffle sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont changé leur comportement. Ils ont pleuré au-devant de Dieu pour le pardon. Dieu a pardonné ces gens-là. Ils ont eu les cachets du Saint-Esprit. Ce n'est pas impossible. Et Jésus-Christ dit, ceux de l'autre côté, ils sont chassés. Du côté de Shinéar, ils sont chassés au-devant de Dieu. Mais ceux qui sont dans le groupe de la femme, qui s'appelle Jérusalem, Jésus-Christ viendra les récupérer pour les amener vers le Père. Mais ceux de Shinéar, ils voulaient aller eux-mêmes vers le Père, et le Père les a chassés. Pourquoi ne pas venir auprès de Jésus-Christ? Nous allons tous aller auprès du Père. Les Américains qui sont avec Jésus-Christ iront auprès du Père. Ceux qui sont en Asie, en Afrique, en Europe, ceux qui sont avec Jésus-Christ iront au Père par le touchement de Jésus-Christ. Nous tous, nous avons le même langage. Nous tous, nous avons la même langue. Jésus-Christ même, il dit que ceux qui croient en lui parleront à une nouvelle langue. Alléluia. Une nouvelle langue par rapport à la langue ancienne, qui est la langue du pays des Shinéar. Avec Jésus-Christ, nous parlons des langues que le monde ne comprend pas. Et dont le mot que nous utilisons, ce ne sont pas le mot des péchés, mais ce sont le mot de la sainteté. Jésus-Christ est en train de frapper. Il ouvre la porte, l'entrée de Jérusalem pour que les gens entrent là-bas. Que les gens entrent à Jérusalem. Que les Noirs entrent. Que les Africains entrent. Que les Blancs, les Européens entrent. Que les Jaunes, les Asiatiques entrent. Que tout le monde entre là-bas à condition d'accepter le baptême du Saint-Esprit. Que nous soyons à mesure de laisser le monde de Shinéar, mais venir auprès de Jésus-Christ. Il va nous laver par son sang, le sang de l'amour de Dieu, le sang de la repentance, le sang de la crainte de Dieu. Et quand nous passons cette barrière-là, nous aurons la porte ouverte pour aller encore auprès du Père. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça, qui est le bon berger. Mais quittons alors, à condition qu'on quitte le pays de Shinéar, cette civilisation interdite par Dieu, que nous quittons aussi la civilisation égyptienne, qui est une partie de la civilisation de Shinéar, que nous quittons la civilisation de Babylone et dans nos cultures et coutumes. Mais Jésus-Christ est là, il est l'ancien des jours, le rejeton de David, l'agneau immolé. Il est toujours là. Il est en train de nous chercher. Il est en train de nous attendre. Il veut nous enlever les cœurs de pierre pour nous donner les cœurs de la pureté, le cœur humain. Il est là, il frappe dans notre corps, dans notre cœur, pour la chirurgie. Il est là pour que nous mourions avec lui, que nous soyons des nouvelles naissances, que nous soyons des born again, en français on dit quoi encore, que nous ayons la nouvelle naissance. Jésus-Christ est en train de nous attendre. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Il est en train de nous chercher. C'est à nous de chercher et d'accepter Jésus-Christ. La civilisation interdite est sous contrôle des chasseurs qui tuent. C'est le diable qui tue. Et le numéro de lui-même représente les diables. Parce que lui, il est un tueur. La Bible nous dit quelque chose, que le diable vient pour tuer. Il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour voler. Et Shinéar représente les diables. Mais ceux qui sont avec le diable n'iront pas chez Dieu.
C'est ce que Dieu nous dit. Ne suivons pas de cette civilisation. Mais avec Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, nous serons dans la lignée des Lévites. Nous serons dans la lignée de ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. Et tous ensemble, nous allons former le corps de Christ. Et tous ensemble, nous serons appelés la femme. Nous serons appelés l'Église. Et il viendra nous prendre. Que le Seigneur nous bénisse parce que nous avons laissé cette civilisation des chinéas. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, dans nos civilisations, dans nos coutumes, dans nos cultures, nous constatons seulement que nous sommes du côté du pays des chinéas, du côté de l'Égypte, du côté de Babylone. Autrefois, nous avons refusé d'aller vers Canaan et nous nous sommes décidés de rentrer en Égypte, d'aller vers Nimrod, qui est le tueur, qui est le diable. Mais merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as ouvert une nouvelle porte, qui est la porte de la repentance, pour aller à Jérusalem et que nous ayons une nouvelle langue, la langue de la crainte de Dieu, la langue de ceux qui croient en toi, Jésus. Merci beaucoup pour cette grâce. Est-ce que ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur, qu'ils quittent ce monde-là, que tu les aides, que tous, Seigneur, comme tu es mort à la croix pour nous, que tous t'acceptent et que nous soyons tous aussi appelés enfants de Dieu pour que tu nous récupères le dernier jour. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions cet instant. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Bifalo Bifou. Nous allons nous retrouver le jour suivant.